Arsenal, Real Madrid. Dans cette vidéo, je te dirai tout ce que tu as à savoir avant ce choc de quart de finale de Ligue des Champions. Les compos, les forces et les points faibles de chaque équipe. Tu sauras tout. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey, yeah, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm... Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse d'Arsenal Real Madrid après avoir fait celle de PSG Aston Villa. Alors, dans cette vidéo, je parlerai beaucoup de statistiques, encore plus que sur la vidéo précédente, mais reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin de cette vidéo, comme sur la précédente, j'ai préparé une petite séquence vidéo de skills et de highlights des joueurs clés de ce match. Bon, c'est bien installé ? Allez, on perd pas plus de temps, on y va. Comme d'habitude, on va commencer par parler du parcours des deux équipes en Ligue des Champions. Donc, Arsenal a fini 3e de la phase de poule, le Real 11e. Du coup, en 8e, Arsenal a éliminé le PSV Eindhoven. Et le Real, lui, a disputé un barrage déjà contre City, puisqu'ils ont fini en dehors du top 8. Et ensuite, en 8e, ils ont éliminé l'Atlético. Bon allez, maintenant on va passer aux compositions d'équipes probables. Donc comme d'habitude, avant de vous donner mes 11 potentiels, on va faire un point sur les blessures et les suspensions. On démarre tout de suite par Arsenal. Donc chez les Gunners, pour l'instant, il y a 5 blessés. Gabriel Jesus, Kai Havertz, Tomiyasu, Gabriel et Ricardo Calafiori. Au niveau des suspensions, il n'y a que Raheem Sterling qui ne sera pas présent pour accumulation de cartons jaunes. Maintenant, on va passer aux compositions d'équipe. Alors, dans les cages, David Raya, en défense, Lewis Kelly, Kiwior, Saliba, Timber, au milieu, Rice, Thomas Partey, Odegaard, et en pointe, Trossard ou Martinelli, Merino et Nwaneri ou Saka. Bon allez, on va revenir rapidement sur les noms que j'ai écrits en rouge. Donc déjà en défense, je vois Kiwior remplacer Gabriel, puisque bon, Gabriel s'est blessé récemment, et Kiwior normalement c'est son remplaçant habituel. Et en attaque, donc j'ai 2 doutes au poste d'ailier gauche, donc ça se jouera soit entre Trossard ou Martinelli, mais je pense que ce sera plutôt Trossard qui sera aligné, parce que j'ai l'impression qu'il a pris le dessus sur Martinelli dans les yeux d'Arteta. D'ailleurs, s'il y a des supporters d'Arsenal qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et au poste d'ailier droit, je vois plutôt Saka à la place de Nwaneri, puisque Saka est revenu de blessure récemment, et je ne vois pas Arteta le laisser sur le banc, sur un gros match comme ça, même s'il est à court de forme. Maintenant, côté Real, ils ont 4 blessés. Dani Carvajal, Eder Militao, Dani Ceballos et Ferland Mendy. Au niveau de la compo, Courtois dans les cages, en défense, Fran Garcia, Rudiger, Asensio, Valverde, au milieu, Bellingham, Camavinga, Modric, et en attaque, Vini, Mbappé, Rodrigo. Donc au poste d'arrière gauche, logiquement, c'est Fran Garcia qui va débuter le match. Et au poste de milieu axial, ce sera, je pense, Camavinga qui va remplacer Tchouaméni, puisque Tchouaméni est suspendu comme on l'a vu tout à l'heure. Allez, maintenant on va parler des styles de jeu des deux équipes. Donc on va commencer par Arsenal, et on va évaluer leur potentiel offensif. Donc là, je vous ai mis le classement des équipes de Première Ligue en fonction de leur attaque. Donc comme vous pouvez le voir, Liverpool est la meilleure attaque de PL avec 70 buts, et du coup Arsenal se situe à la 3e place avec 55 buts. Au niveau des XG, donc Arsenal est 7e avec 46,7 XG, et on peut voir que Liverpool est loin devant avec 66,4 XG. Donc là, ici, je vous ai mis le classement des meilleurs buteurs d'Arsenal, toutes compétitions confondues. Donc on peut voir que le meilleur buteur du club, c'est Kai Havertz avec 15 buts, ensuite vient Saka avec 10 buts, etc., etc. Alors, les joueurs qui sont surlignés en orange, ce sont les joueurs qui sont actuellement blessés. Alors pourquoi je vous montre ce classement ? Tout simplement parce qu'il y a une stat qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de la saison, Arsenal a marqué 89 buts. Le nombre de buts qu'amenaient Havertz, Jesus, Gabriel et Calafiori, donc tous les 4 blessés, c'est 30. À eux 4, ils ont marqué 30 buts, soit un tiers des buts d'Arsenal. Et donc du coup, si on prend ce tableau-là, les stats que je vous ai montrés juste avant avec le nombre de buts marqués et les XG en championnat d'Arsenal, ces stats-là sont plutôt biaisés. Parce qu'au début de la saison, tous les joueurs que je viens de citer étaient présents. Donc attention au potentiel offensif d'Arsenal qui est nettement diminué. Et il ne faut pas oublier qu'Arsenal joue sans véritable neuf, puisque Gabriel Jesus et Kai Havertz étaient les 2 neufs de l'effectif. Et là, du coup, Arsenal joue avec un milieu de terrain de formation, donc Mikel Merino, en tant que neuf. Et donc du coup, je suis allé chercher encore plus loin dans les statistiques offensives, et j'en ai trouvé 2 qui sont super intéressantes. Regardez ça. Alors là, on a le classement des équipes de PL en fonction de la distance des tirs. Donc, je m'explique. Par exemple, les Wolves qui sont à la première place, et l'équipe qui tire le plus loin de PL, ils tirent précisément à 18,2 yards. Parce que oui, ce sont des yards en unité. Et Arsenal est dernier de ce classement. Ça veut donc dire qu'Arsenal est l'équipe de PL qui tire le plus près des buts en moyenne, avec une moyenne de 14,9 yards. Et du coup, en ayant cette information,
On aurait tendance à se dire que comme Arsenal est l'équipe de PL qui tire le plus près, normalement, Arsenal devrait cadrer la plupart de ses frappes. Regardons ça. Là, on a le classement du pourcentage de tirs cadrés. Et Arsenal est en milieu de tableau. L'équipe qui domine ce classement est Brentford avec 39,4% des tirs qui sont cadrés et Arsenal à 33,3%. Donc malgré le fait qu'Arsenal est l'équipe de PL qui tire le plus près des cages, Arsenal a une moyenne très très basse en termes de tirs cadrés. Alors, je ne sais pas si on peut faire le lien direct entre l'absence de véritable neuf et ces statistiques-là, mais moi ça m'interpelle. Bon, je pense qu'offensivement on a fait le tour. Maintenant, défensivement, qu'en est-il ? Regardons ça. Alors là, je vous ai mis le classement des équipes de PL en fonction de leur défense. Donc on peut voir qu'Arsenal a la meilleure défense du championnat avec 25 buts encaissés en 30 matchs. Et les XGA confirment cette tendance, puisqu'Arsenal est l'équipe qui possède le taux d'XGA le plus bas, avec 25,7. Et en termes de PSXG, alors, en gros, les PSXG, c'est quoi ? Les PSXG, ce sont les buts attendus en fonction de la probabilité que le gardien arrête le tir. Bon, ça peut paraître un peu brouillon, mais en gros, pour synthétiser, les PSXG peuvent déterminer si un gardien est de qualité. Et donc du coup, pour revenir à notre tableau, on peut voir qu'Arsenal a le taux de PSXG le plus bas. Ce qui veut dire que David Raya, dans les cages, fait le taf. Donc on peut dire que défensivement, Arsenal, c'est solide. Pour finir avec Arsenal et toutes ses statistiques défensives, il y a une dernière chose que je voulais vous dire. Et pour ça, on va analyser 3 statistiques bien précises. On va commencer par celle-ci. Donc là, je vous ai mis le classement des équipes de PL en fonction du nombre de ballons touchés en zone défensive. Et comme vous pouvez le voir, Arsenal est l'équipe qui touche le moins de ballons dans sa propre zone. Et à l'inverse, ici, je vous ai mis le classement des équipes de PL en fonction du nombre de ballons touchés en zone offensive. Et cette fois-ci, Arsenal est la 2e équipe du championnat. Et pour finir, je vous ai mis le classement des équipes en fonction du nombre de tacles en zone offensive. Et Arsenal est premier de ce domaine avec 98 tacles réussis. Tout ça, ça veut dire quoi ? Alors, on sait qu'Arsenal touche très peu de ballons dans sa zone, Arsenal touche beaucoup de ballons dans la zone adverse, et Arsenal tacle énormément dans la zone adverse. Ça veut tout simplement dire qu'Arsenal est une équipe qui presse très haut avec un pressing agressif. Petite parenthèse, si tu aimes ce que tu vois jusqu'à maintenant, je vais te demander de prendre quelques secondes pour mettre un like. C'est super important pour le référencement de mes vidéos. Allez, maintenant on passe au Real et on commence par étudier l'aspect offensif. Alors ici, je vous ai mis le classement des équipes de Liga en fonction du nombre de buts marqués. Donc on peut voir que le Real a la 2e meilleure attaque d'Espagne avec 62 buts marqués en 29 matchs. Et les XG confirment cette 2e place, car le Real a 55,9 XG, juste derrière le Barça. Avant d'aller plus loin, il faut quand même signaler que le Real a l'un des plus gros potentiels offensifs d'Europe. Et du coup, je vais vous montrer les valeurs marchandes sur Transfermarkt. Regardez ça. Alors là, on a les 5 joueurs les plus chers dans le monde du football, et le Real en a 3. Vini à la 2e place, Bellingham 4e et Mbappé 5e. C'est tout simplement énorme. Et du coup, comment se répartissent les buts entre tous ces joueurs ? Regardons ça. Alors là, je vous ai mis le classement des joueurs en fonction du nombre de buts qu'ils ont marqués, toutes compétitions confondues. Et on peut voir qu'Mbappé est premier avec 32 buts marqués, suivi de Vini avec 18 buts, etc., etc. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que depuis le début de la saison, le Real a marqué 114 buts, et à eux deux, Vini et Mbappé ont marqué 50 buts, soit 44% des buts du Real. Donc ces deux joueurs ont une importance énorme dans le pouvoir offensif du Real. Il y a une toute dernière chose que je voulais signaler, et là je vais parler de manière très subjective, donc il n'y aura pas de statistiques, bon en tout cas pas tout de suite, c'est que le Real dépend beaucoup de ses individualités en attaque. Les circuits de passe entre les joueurs sont pas forcément fluides, il y a très peu de combinaisons, ça dépend beaucoup d'exploits individuels de Vini, d'Mbappé, de Bellingham, etc. Et les statistiques le confirment. Regardez ça. Donc là, vous avez le classement des équipes de Ligue 1 en fonction de la distance totale parcourue ballon au pied, et le Real est nettement devant. Et ici, vous avez le classement des équipes en fonction du nombre de dribbles dans la surface, et le Real est également devant. Donc ces deux statistiques-là confirment que le Real est une équipe qui dépend beaucoup d'exploits individuels de ses joueurs offensifs. Et qu'en est-il de la défense ? Regardons ça. Alors là, je vous ai mis le classement des équipes de Ligue 1 en fonction du nombre de buts encaissés. Et le Real se situe à la 5e place avec 29 buts encaissés en 29 matchs, soit un ratio d'1 but par match. Et en termes d'XGA, le Real confirme cette 5e place. On peut donc légitimement penser que la défense du Real n'est pas forcément un point fort depuis le début de la saison. Mais pourquoi ça ne l'est pas ? Alors que l'année dernière, le Real avait l'une des meilleures défenses d'Europe. Et on va commencer par étudier leur dispositif tactique en phase défensive. Et comme vous pouvez le voir, le Real défend en 4-4-2 à plat. On voit bien la ligne de 4 défenseurs, de 4 milieux et les 2 attaquants.
Alors les deux attaquants, on les connaît, ce sont Vini et Mbappé. Et cette fragilité défensive s'explique par le fait que ces deux joueurs ne défendent absolument pas, ou en tout cas défendent très peu. Et les statistiques le confirment. Donc je vous ai mis ici ces statistiques défensives, on va les évaluer par rapport aux autres attaquants en Europe. Et en fait, Mbappé est tout simplement catastrophique en situation défensive. Il est dans le top 1% en balles contrées et il est également dans le top 1% en passes bloquées. Ça veut dire que c'est l'un des attaquants en Europe, voire dans le monde, qui presse le moins. Et lorsqu'on regarde les tacles, c'est exactement la même chose. Il est dans le top 22%. C'est catastrophique. Et Vini, alors Vini c'est légèrement mieux en tacle, mais par contre en balles contrées et en passes bloquées, c'est aussi catastrophique. Et comme vous pouvez le voir sur cette action, ils ne défendent absolument pas. Donc là c'est le match du Real contre l'Atlético, c'est Griezmann qui a le ballon. Et bien Griezmann, il va passer tranquillement entre Vini et Mbappé qui ne vont exercer aucun pressing. Bon, je vous ai pris une image comme ça, mais ce genre de choses, on le voit quasiment à tous les matchs du Real. Après, je n'incrimine absolument ni Vini ni Mbappé. Je pense que s'ils font aussi peu de pressing et que ça a l'air d'être assumé par l'équipe, eh ben c'est une consigne du coach, tout simplement. Dernière statistique que je voulais vous montrer, c'est le nombre de duels aériens remportés. Et dans ce domaine, le Real est l'avant-dernière équipe de Liga. Je voulais vous montrer cette statistique parce que je ne l'ai pas mentionné, mais Arsenal, c'est une équipe très forte sur les coups de pied arrêtés. Donc attention aux coups de pied arrêtés pour le Real. Bon, eh ben, depuis le début de la vidéo, on a parlé des deux équipes, des styles de jeu offensifs et défensifs. Ah ben maintenant, on va parler des joueurs clés de ce match. Et du coup, moi, j'en vois deux côtés Arsenal, deux côtés Real. Mais pour ça, je t'ai préparé une petite séquence vidéo. Je te laisse apprécier. On en discute juste après. But winning no ball, I get knocked down, I get back up, get up and go, I stay ready for more. Go toe to toe till I level the score. Never gon' quit, heard you seen some, but you never seen this. Bet on myself 8 times, no trip, trust. Give me the loot. See now we going high stakes. This ain't clickbait, this a risk take, this no mistake. I was born to do it, I was born for music, I just get into it. I can't get influence when I'm the influence, no genre music. We go rap back to pop, pop back to rap, country on the track. I was once broke, I was down bad, swear I'm never going back. I'm from upstate, where we see a little bit of this and some of that. Little city and some sticks, watch me put it on the map, someone get attacked. If you're not first and you're last, life is a race, don't you lag. I get a bag and I stack, the reason I tax was not cause they needed me. Got all of mine equally, I see what they need from me. Blood, sweat and tears from the frequency, now you believe in me. Cheers for me. Give me the loot. Might lose some battles but winning no war. I get knocked down, I get back up, get up and go, I stay ready for more. Go toe to toe till I level the score. Never gon' quit, heard you seen some but you never seen this. Bet on myself 8 times, no trick, trust. Give me the loot. Word on my palm at the top of the game. Still unashamed, no one to blame. Took all the L's and I rose from the pain. Can't have the sun without seeing the rain. And it rained down when the rain came. See the time change, rolling plain Jane. You and me are not the same, stop saying things. Yeah, they talk, I don't say a lot. I just walk, so I'm moving loud. Really keep it low key, I don't like crowds. Really keep it OG, I don't like clowns. Really keep it just me, I'm the best out. I don't try to keep up, I don't stress out. I don't cash no checks cause the checks bounce. I don't chat about that, I'm the best out. And I did all of this with a pen and a pad. Shift up the tech, got the notes in the lab. Remember the days when I want what I had. Still want more, guess I'm stuck in the past. First or your last, fast lane, chuck up the deuce when I pass. Give me the loot. Might lose some battles but winning no war. I get knocked down, I get back up, get up and go, I stay ready for more. Go toe to toe till I level the score. Never gon' quit, heard you seen some but you never seen this. Bet on myself 8 times, no trick, trust. Give me the loot. Might lose some battles but winning no war. I get knocked down, I get back up, get up and go. Et ben voilà, tu connais pour moi les 4 joueurs clés de ce match, 2 côtés Real, 2 côtés Arsenal. Et je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai fait exprès de prendre un attaquant des 2 côtés et un milieu de terrain des 2 côtés. Alors déjà, pour le milieu de terrain, j'ai pris Odegaard côté Arsenal et Bellingham côté Real.
parce que pour moi, la bataille du milieu sera hyper importante dans cette double confrontation. Il faudra de la créativité et de l'intensité, chose que Odegaard et Bellingham ont. Ensuite, pour l'attaque, il faudra être efficace offensivement. Et donc du coup, j'ai tout simplement pris le meilleur buteur du Real, à savoir Kylian Mbappé et Bukayo Saka. Je pense que Saka aura une importance encore plus grande que Kylian, parce qu'à la limite, si Kylian ne marque pas, il y a toujours Rodrigo ou Vinicius. Mais par contre, côté Arsenal, on l'a vu, il joue sans véritable neuf, et Saka est le seul joueur élite de cette équipe. Donc Saka, même s'il revient de blessure, il aura une importance fondamentale sur l'efficacité offensive de son équipe. Pour conclure cette vidéo, on va faire un point sur les forces et les faiblesses des deux équipes. On va commencer par Arsenal, et on va parler de leurs forces. Alors, moi j'en vois 3. Première force, je viens de le dire, c'est par rapport aux coups de pied arrêtés. Arsenal, c'est une excellente équipe de coups de pied arrêtés, notamment grâce à leur entraîneur de coups de pied arrêtés qui s'appelle Nicolas Javert, un truc comme ça. Enfin bref, ça fait partie d'un des plus grands spécialistes dans le football mondial, donc attention au Real dans ce domaine-là. Deuxième force, c'est l'entraîneur, Mikel Arteta. On le connaît tous, c'est un entraîneur très très fort tactiquement. Donc attention au Real pour son approche tactique. Troisième force que je vois, c'est qu'Arsenal contre les gros, c'est très 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 solide. Ils n'ont pas perdu contre un membre du top 6 anglais, et en plus ils ont battu le Paris Saint-Germain cette saison. Alors ok, ce n'est pas le PSG de 2025, mais malgré tout, ils sont présents dans les gros matchs. Donc attention au Real. Et maintenant pour les faiblesses, j'en vois 3. Première faiblesse, c'est le manque d'expérience à ce niveau de la compétition. Je crois qu'Arsenal n'a pas atteint le stade des demi-finales depuis 16 ans. C'est énorme, surtout quand tu joues contre le Real, qui est l'équipe la plus expérimentée dans cette compétition. Donc attention, Arsenal. Deuxième faiblesse, c'est l'absence de neuf. On a vu, c'est Merino qui joue en pointe, mais ce n'est pas un attaquant de formation. Donc j'ai des doutes sur leur efficacité offensive. Attention à eux. Et enfin, la troisième faiblesse, c'est que défensivement, j'ai des doutes. Oui, j'ai des doutes parce que Gabriel est blessé, et la charnière Saliba-Gabriel a contribué grandement à solidifier la défense d'Arsenal, et maintenant qu'il manque Gabriel, j'ai des doutes. Maintenant, côté Real. Au niveau des forces, j'en vois 3. Alors, première force, ce sont leurs individualités. Quand tu as dans ton équipe Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Vinicius, je pense qu'il peut tout se passer à n'importe quel moment dans ce match, et donc attention à la défense d'Arsenal. Deuxième force, je viens d'évoquer, c'est au niveau de leur expérience. Le Real, c'est l'équipe la plus expérimentée dans cette compétition, donc attention aussi Arsenal. Troisième force, c'est que le match retour a lieu au Bernabéu. Et un match retour au Bernabéu en Ligue des Champions, on sait tous que c'est un avantage énorme pour le Real. Il peut se passer n'importe quoi là-bas. Et enfin, au niveau des points faibles, j'en vois 2. Alors, premier point faible, collectivement, je trouve le Real très 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 limite. Que ça soit offensivement et défensivement, depuis le début de la saison, ils ne m'ont pas forcément rassuré. Donc attention à ce match contre Arsenal. Deuxième point faible, c'est le lien Tchouaméni. Alors il sera remplacé par Camavinga, mais son absence, pour moi, c'est une grosse perte parce qu'il était très 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 en forme ces dernières semaines. Et au contraire, Camavinga, ces dernières semaines, c'est l'inverse. Il est plutôt très moyen, donc attention au milieu de terrain. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo et je t'ai dit tout ce que je savais sur ce match entre Arsenal et le Real. Si jamais j'ai oublié de mentionner quelque chose, dis-le moi dans les commentaires. Et dans les commentaires, j'attends aussi ton pronostic. Arsenal, Real, le score, dis-moi tout dans les commentaires. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à liker mes vidéos et t'abonner, c'est super important pour moi. Et en plus de ça, ça me motive énormément lorsque je prépare mes vidéos. En tout cas, prends soin de toi, passe une bonne semaine et on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Touchdown, buzzer beater, do it all now. All now, top corner talking home run. Touchdown, buzzer beater, do it all now. All now, top corner like